Nous sommes à l'Université Laval, au pavillon des Jardins-Pollack. C'est ici là, que se déroule pour une autre fois la conférence des juristes de l'État. Évidemment, je suis fébrile parce que c'est beaucoup d'organisation. C'est une formation co-organisée entre l'Université Laval, les juristes d'État et nous, le Barreau de Québec. On devrait pas mettre ces cartes-là comme collées aux autres parce que là, c'est bizarre. D'abord, l'événement, il sert à prendre du recul sur notre pratique. Dans le quotidien, il y a beaucoup de pression, les échéances sont serrées, il faut livrer, etc. Deuxième chose, c'est le réseautage. Le fait de se connaître, de communiquer, ça contribue à briser les silos, puis je pense que ça nous amène à offrir de meilleurs services. Troisième chose, et non la moindre, c'est le rayonnement. L'événement permet aux gens de comprendre que, d'abord, il y a des équipes juridiques qui sont très importantes, qui sont sérieuses, qui travaillent fort, qui se perfectionnent, qui se remettent en question. Et moi, je pense que ça peut contribuer, à quelque part, à regagner un peu de confiance à l'égard du travail qui se fait dans la fonction publique. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette 25e conférence des juristes de l'État. Les bouleversements politiques au sud de la frontière, la révolution de l'intelligence artificielle qui, semble-t-il, transformera profondément nos vies, et la méfiance grandissante du public à l'égard de nos institutions dont il faut bien tenir compte, nous, comme membres de la fonction publique. C'est dans ce contexte que le thème de la présente conférence, « Droit dans la tempête », Droit dans la tempête, c'est se tenir droit même quand ça va secouer. Il y a aussi le droit et la puissance étatique qui est de plus en plus challengé. Les juristes de l'État, c'est un groupe qui fait peu de bruit, dont on entend peu parler. On a une expertise unique. C'est un lieu privilégié pour l'exprimer. Être avocat au sein de l'appareil gouvernemental, c'est avoir des fonctions qui sont très nichées. D'avoir ce genre de conférence-là aide à venir rejoindre des intérêts qu'on a en commun. De pouvoir présenter devant ses collègues, c'est pouvoir les renseigner sur mon point de vue, ma réalité dans le cadre du travail. Un juriste de l'État ultra spécialisé qui, exceptionnellement, prend la parole sur son sujet à côté d'un juge ou d'un universitaire, ça ne se produit pas ailleurs qu'ici. Je me permets de prendre quelques instants pour souligner la présence de ces anciennes présidentes et anciens présidents de la conférence, et de même que de personnes que j'appelle les alliés de la conférence, puisqu'ils ont assumé un leadership important pour l'organisation. Le dernier, non le moindre, M. René Dussault. La conférence des juristes de l'État, initiée par René Dussault en 1978, se trouve être à la fois le symbole et peut-être même le cœur de la transformation qui a été opérée dans la carrière des juristes de l'État. 48 ans depuis la première conférence. Ça visait à la fois arrêter d'être en silo, décloisonner. Il y avait aussi un besoin énorme que les avocats et notaires du gouvernement puissent se parler, qu'on ne refasse pas les boutons 4 trous à chaque fois. Les événements qui rassemblent là, des centaines de personnes, près du millier, il y en a très peu. Donc, la conférence d'aujourd'hui est vraiment imposante et importante. On est 4800 membres au Barreau de Québec et une grande proportion, c'est les juristes de l'État. C'est un événement phare pour nous. C'est pas juste une formation pour cocher le registre des formations continues année après année. Lorsqu'on dit que les fonctionnaires sont aux avirons et non à la barre, personnellement, je suis d'avis que les avocats et notaires de l'État québécois sont plutôt la boussole des personnes en autorité, leur boussole juridique. Et contre vents et marées, dans la tempête, on pointe vers l'état du droit applicable au Québec. Dans le fond, les juristes de l'État, on participe au quotidien à l'évolution du droit, très près des lieux de décision, avec un pouvoir d'influence important. Au XVIIIe siècle, Montesquieu observait que la liberté politique ne repose pas d'abord sur la vertu des gouvernants, mais sur l'existence d'institutions capables de limiter le pouvoir. Votre rôle
consiste peut-être avant tout à préserver un espace de raison, un espace où les faits comptent encore, un espace où les principes demeurent plus importants que les émotions du moment. Vous êtes bien souvent les derniers remparts contre certaines dérives. C'est une responsabilité immense. C'est aussi à mes yeux l'une des plus belles missions qui soit. Le discours du doyen, là, les mots, le sentiment d'appartenance, la reconnaissance et l'importance du rôle des juristes de l'État, là, ça l'a vibré, ça a touché une corde sensible. Une démocratie, je pense que c'est ça qui ressort de la discussion d'aujourd'hui. C'est fragile, il faut en prendre soin. J'ai envie de dire, c'est de se retrouver enfin en personne. J'aime ça dire, mon Dieu, je te revois en 3D. Mes collègues de Québec, qu'on n'a pas l'occasion de voir beaucoup, les voir sur Teams, mais là, on a la chance de les voir en vrai. C'est une occasion de se retrouver par rapport à l'amour du droit. On a la chance d'avoir un événement qui réfléchit les domaines de droit dans lesquels on travaille, sur quelle est la meilleure manière de pratiquer notre profession. Qui est souvent incompris, non seulement par la population, mais par nos supérieurs, par nos clients qui sont des professionnels. Je trouve ça extraordinaire d'assister à cette réflexion collective. La première conférence de juristes de l'État à laquelle j'ai assisté, j'étais un jeune stagiaire de 24 ans. On est étudiants, on n'est pas encore juriste à proprement parler, mais on vient ici parce qu'on est vraiment passionné par la fonction publique. Premièrement, les conférenciers sont très intéressants. J'ai aimé leur liberté de parole, comment ils n'ont pas mis de filtre. J'ai le plaisir d'inviter M. Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice et procureur général du Québec, à prendre la parole. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Au fil des années, vous avez défendu des dossiers qui sont parfois difficiles, qui demandent beaucoup de travail, d'abnégation également, et ce sont des dossiers d'une très grande importance pour la collectivité. Le niveau de connaissance que vous avez, c'est extrêmement impressionnant et ça nous permet de prendre des décisions éclairées au bénéfice de l'ensemble des Québécois. Et je tiens à vous remercier pour votre professionnalisme. Vous me permettrez également de souligner le travail qui a été fait par les membres du comité organisateur. Ça a été une bonne responsabilité de coordonner le comité, de coordonner les partenariats, en plus évidemment de m'assurer que la programmation se construit. Et là-dessus, je dois avouer que le comité, les personnes ont joué un grand rôle. Ça s'est comme fait très naturellement. Les gens se sont investis. J'ai la chance, dans mon travail d'universitaire, de participer à beaucoup de colloques. Et il n'y en a pas beaucoup où la préparation en amont de l'événement est aussi détaillée. Les choses sont bien fixées, bien établies, bien préparées. C'est l'équipe qui fait le succès de l'événement. Plus de 30 personnes qui travaillent vraiment pendant 2 ans à chacune des éditions. Habituellement, on a un bon indice que les gens sont contents quand il y a de l'intérêt pour déjà la prochaine édition, qu'ils restent ensemble, qu'ils profitent de l'occasion pour réseauter. C'est certainement prometteur pour les prochaines éditions.